merci. Dis merci à l'éternel Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci, merci, merci. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer l'éternel Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer celui-là qui nous a aimé le premier? Est-ce que tu peux acclamer celui-là qui nous a aimé le premier? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Le grand thème c'est Jésus-Christ peut te guérir. Quand nous avons développé les sous-thèmes, nous avons vu que la guérison de Jésus-Christ, amen, amen, est multiple. Amen. La guérison de l'éternel Dieu est multiple. Elle a plusieurs facettes au travers de Christ dans la vie de quelqu'un. Alléluia. On a vu que des personnes peuvent être bien portantes. Amen. Elles peuvent être parfumées. Elles peuvent être belles. Alléluia. Mais être malades dans l'intérieur. Amen. On a vu d'autres personnes, alléluia, qui sont malades physiquement. Amen. Nous avons vu aussi, amen, plusieurs aspects, amen, de guérison. Nous avons vu la restauration. Nous avons vu, alléluia, amen, que Jésus-Christ, il combat les brèches. Il est le réparateur des brèches. Alléluia. Nous avons vu aussi que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, il est quelqu'un, amen, qui peut recomposer. Amen. Parce que quand on pêche, on est décomposé. Alléluia. C'est pour cela qu'il a pu, amen, ressusciter Lazare. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir une autre phase, une dernière phase, alléluia, pour clôturer le premier volet de la campagne d'évangélisation pour le bien-être de l'homme. Alléluia. Et ce dernier volet, amen, c'est quoi? Nous allons voir, amen, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, verset 1 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia, on prend la parole de Dieu. Tiens. Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le peuple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose aujourd'hui, par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ va te guérir. Jésus-Christ va nous guérir de quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Vous savez, amen. Il faut dire à quelqu'un, quand tu es exceptionnel, tu as des épreuves exceptionnelles. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Lorsque la femme adultérienne s'est retrouvée dans ce cas où elle était accusée, elle était reconnue fautive, amen, vous allez remarquer plusieurs choses. Je vous donne d'abord le sous-thème, amen, alléluia. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui comprend les incompris. Écoute, écrit. Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui comprend les incompris. Alléluia.
Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand on écrit Dieu, je veux dire l'éternel Dieu, ça veut dire trop long. Donc l'éternel Dieu, amen. Alléluia. Amen. Qui comprend les incompris. Nous tous, on va se retrouver là-dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque cette dame a commis adultère, amen, tout le monde l'a reconnu. Alléluia. Tout le monde l'a accusé. Mais regardez une chose. Quand nous regardons, amen, on va voir que ce sont des hommes de la loi de la parole de Dieu, amen, qui étaient pressés à l'accuser et même à l'enfoncer. Amen. 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 J'ai été interpellé. Alléluia. Pourquoi on ne parle pas des femmes qui sont venues l'accuser? On parle que des hommes. Alléluia. Je vais vous dire une chose. L'adultère, amen, ça fait mal. Amen. Mais ça fait encore mal quand ça vient d'une femme. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, amen, vous allez voir que ce sont des hommes, amen, qui étaient chauds, amen, après cette femme. Pourquoi? Parce que l'adultère, amen, c'est la trahison. Alléluia. C'est un lien qui est brisé. Alléluia. Mais vous allez remarquer, bon, là, que ce soit, amen, ceux qui sont de culture africaine, européenne, vous savez, il y a des choses où chacun se rejoint. À la mort, il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est mort. Amen. Dans adultère, il n'y a pas de discrimination. Alléluia. Tout le monde souffre. Alléluia. Mais ici, amen, il faut remarquer, amen, ici, c'est une femme. Or que la loi de Moïse, amen, ne parle pas seulement de l'adultère de la femme. Mais comment que? C'est parce que c'est une femme, amen, qu'il y a eu une délégation. Même les oins de la maison de Dieu, alléluia, se sont soulevés, amen, ils ont pris la dame, ils sont allés devant Christ. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, quand c'est une femme, ça fait mal. Très mal. Alléluia. Pourquoi, amen? Parce qu'amen, il y a une révélation derrière. Parce que lorsque l'Éternel Dieu crée la femme, il dit à l'homme, voici ton aide. Amen. Alléluia. Amen. La femme, c'est quoi? La femme, c'est le point fort de l'homme. Les femmes, elles sont contentes. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth pour cela. Alléluia. Alléluia. C'est le point fort de l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, amen, quand une femme commet l'adultère, on oublie tous les versets bibliques. Parce que les pharisiens, ils ont oublié tous les versets bibliques. Ils ont oublié que, amen, que Dieu aussi permettait de pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si c'était un homme, alléluia, il dit, Seigneur, bon, c'est vrai, il a commis l'adultère, mais bon, tu sais, c'est un homme, hein. C'est un homme. Voilà. Lui, il a le droit. Hein, voilà quoi. Hein? Mais bon, Seigneur, pardonne. Qu'est-ce que toi tu en dis? Puis ils allaient essayer de causer. Amen. Non. Ici, on parle de la femme. Amen. C'est pour attirer l'attention de tout le monde pour dire pourquoi, amen, spécialement une femme. Pourquoi, amen, tout le monde, les plus petits, tout le monde était derrière elle. Amen. Et ici, on parle des hommes. C'est simplement pour te montrer, amen, cela, alléluia, que l'adultère, amen, ne concerne pas que les femmes. Amen. Ici, amen, on est en train de montrer, la parole de Dieu est en train de nous montrer, amen, l'adultère de l'homme aussi. Alléluia, oui. Parce que, amen, l'adultère, amen, quand Dieu est fâché contre Israël, quand vous regardez l'Ancien Testament, il dit peuple adultérien. Quand Dieu vient vers nous, amen, qui l'adorons, amen, et puis souvent, nous allons faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu peut dire tu es adultère. Pourquoi? Parce que tu le trompes. Alléluia. Dieu dit quoi? Il dit je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Vous voyez? C'est comme un homme qui est marié à une femme. Alléluia. Amen. Quand la femme le trompe, il est... C'est-à-dire, écoutez, c'est l'autorité même qui est touchée. C'est l'orgueil de l'homme qui est touché. Amen. Je vais vous dire, le caractère de l'orgueil, amen, c'est pas du diable, hein, s'il vous plaît. Il y a orgueil, amen, amen. Il y a orgueil qui traîne à la déchéance, amen, mais il y a l'orgueil de Dieu. L'orgueil de Dieu, c'est quoi, amen? Il ne partage pas sa gloire. Amen. Donc un homme normal ne peut pas accepter de partager sa femme. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Oui, amen. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ
est capable de comprendre une personne incomprise par tous. Parce que cette femme, amen, personne ne se posait la question pourquoi elle est tombée en adultère. Personne ne se pose la question quand quelqu'un tombe en adultère. Personne ne vient dire, ah oui, et même quand on est dans l'église, alléluia, oui, ah, et la belle femme là, ah, elle aussi. Ou bien même quand c'est un homme, ah, le monsieur là, vraiment. Et puis on commence à te condamner, on te commence à dire, oui, c'est pour cela que je vois quand il parle avec les soeurs là, vraiment, je le soupçonnais. Alléluia. Amen. Ou bien la soeur là, tu as vu, non, voilà, c'est pour cela que tu la voyais danser, chanter, elle criait, ok, ah, mais elle aussi, elle est grave, hein. Alléluia, vous voyez, amen. Et les pharisiens ici, amen, comment je dis, l'image des pharisiens nous montre même l'attitude, amen, des croyants en Dieu. Quand on croit en Dieu, amen, il y a plusieurs aspects que nous devons prendre en compte. On ne doit pas prendre le marteau pour assommer les gens. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Alléluia. Mais pourquoi? Cette femme était incomprise. Personne ne s'est posé. Eux, ce sont des serviteurs de Dieu. Au lieu de la conduire vers Jésus-Christ, alléluia, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils devaient la faire asseoir pour lui faire comprendre, pour lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Il faut nous expliquer. Alléluia. Amen. Je ne dis pas aux femmes d'aller commettre l'adultère. Alléluia, oui. Amen. Oui, parce que lorsque tu parles avec la personne, tu vas déceler pourquoi elle allait commettre l'adultère. Alléluia. Amen. Il se peut qu'amen, on la voit, elle est mariée pendant 10 ans, son mari, alléluia, c'est un homosexuel caché qu'elle a, alléluia. Amen. Dit à sa femme, non, j'ai mal ici, oh. Amen. Alléluia, oui. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, amen, ce sont des homosexuels, ils se marient avec des femmes, alléluia, pour cacher leur homosexualité. Alléluia. Ils veulent faire des pratiques dans leur lit conjugal. La femme dit, hey, moi je ne fais pas ça. Tu vois? Et donc personne ne sait. Alléluia. Et alléluia, personne ne sait. Mais au grand jour, amen, on va surprendre la femme, aller commettre l'adultère. Amen. Mais est-ce qu'on doit prendre un marteau pour taper sur cette femme? Non. On doit la faire asseoir pour demander qu'est-ce qui se passe. Mais tellement Jésus-Christ connaissait les gens qui l'accusaient. Alléluia. Et la loi sur laquelle il s'appuyait, puisque la loi là, c'est Dieu qui l'a donné. Alléluia. Mais eux, ils l'utilisaient sans l'Esprit de Dieu. En tout cas, ils ne faisaient pas de quartier. Surtout, il faut dire à quelqu'un, surtout quand il s'agit de femmes. Alléluia. Oui. Amen. Quand il s'agit de la femme, souvent, on manque de discernement. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, lorsque ces personnes étaient en train de l'accuser, il les a regardés. Alléluia. Dis à quelqu'un, le maître des maîtres. Le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3, verset 17. Amen. Regarde. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ arrive à comprendre quelqu'un qui est incompris? Amen. Je voudrais te dire une chose. Une personne qui est incomprise, alléluia, en général, amen, c'est une personne qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Oui, en général. Une personne qui est incomprise, c'est une personne qui n'est pas, alléluia, amen, amen, qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Ils ont oublié tous les bienfaits de cette femme. Un jour seulement, elle est tombée en adultère. On a oublié ça. Tout ce qu'elle a fait, on a oublié. Commencer à la tribouiller. Il y a un gars qui dit, ah, voilà, c'est pour cela que je te voyais. Tous les matins, tu passais devant chez moi, mais on ne passe pas devant chez toi. Amen. C'est parce que je te voyais, amen, amen. Oui, de la manière dont tu commençais, tu commençais à marcher, ta démarche a changé, c'est pas... Ah bon? Donc c'est parce que tu commettais l'adultère. Tu vois, alléluia. Amen. Amen. Mais on oublie les bienfaits de cette femme. Alléluia. Le monsieur même lui-même, amen, il est devant, alléluia. Quand tout le monde, son mari même vient aussi, l'accuse. Amen. Elle est incomprise. Elle ne pouvait même pas dire un mot. Alléluia. Et maintenant, ces gens-là, pour piéger Christ, amen, ils lui disent, bon, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Alléluia. Non, c'est déjà. Comme on a la réponse déjà, on va voir. Qu'est-ce qu'il va répondre? S'il ne répond pas, comme la loi de Moïse dit, lui là, on déclare que amen, c'est un pécheur, c'est un blasphémateur. Alléluia. Alléluia. Mais le truc, c'est quoi? Alléluia. Même si Jésus déclarait ce qui était juste, tôt ou tard, ils allaient toujours le trouver injuste. Alléluia. Dis à quelqu'un, à cause de la femme. Alléluia. Vas-y, dis quoi?
Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Ici, quand tu entends parler de jugement, on parle de condamnation en fait. Alléluia. Jésus-Christ, amen. Lorsqu'il est en face de toi, dis à quelqu'un, lorsqu'il est en face de toi, même si on ne te comprend pas, quand tu l'appelles, il ne vient pas d'abord pour te condamner. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas son rôle. Il a été envoyé par l'Éternel Dieu, alléluia, non pas pour condamner, alléluia, mais pour sauver. Amen. Dis, c'est pour cela que je préfère aimer Jésus-Christ. C'est pour cela que je préfère aimer Jésus-Christ. Alléluia. Parce que même à l'église, quand quelqu'un a des tares, souvent, on oublie que c'est un frère ou bien une soeur en Christ. On veut le cribler de balles. Pas de critiques. Ah ouais, la soeur elle est comme ça, le frère elle est comme ça. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas l'onction pour condamner des personnes. Tu as l'onction, alléluia, pour relever les personnes. Jésus-Christ peut nous comprendre, femme, homme. Quel que soit, on ne te comprend pas. Il y a des actes que tu poses qui sont spirituels dans ta vie. Dieu te parle. Et tu poses ces actes, alléluia, ton mari ne te comprend pas. Ta femme ne te comprend pas. Tes parents ne te comprennent pas. Alléluia. Pour eux, tu es bizarre. Alléluia. Comment toi, une belle femme comme ça, amen. Prends-toi un gars, tu es en train de dire, oui, je suis dans le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Et quand on t'appelle, alléluia, les gens ils finissent de causer et te critiquent. Attendez, attendez, on va appeler Petit Christ. Attendez, on va appeler le frère en Christ. Ça c'est pour se moquer. Ça va? Ça va, amen. Tu vois, ils ont fini de se moquer de toi, alléluia. Ou bien quand tu arrives, amen, les gens ils rient en dessous, amen. Rien, rien. Ah, vraiment. Et vous savez, le monde, quand le monde vous qualifie, amen, il dit, un bon produit comme ça. C'est pas vrai. Alléluia. Ouais. Dis à quelqu'un amen. Si tu es incompris. Il y a quelqu'un qui te comprend. Alléluia. La Bible déclare par le Saint-Esprit du quoi? Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est normal. Dis à quelqu'un, c'est normal. Par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Que tu sois incompris. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Alléluia. Et ici, amen, cette dame, elle n'était pas comprise. Pourquoi? Parce que personne ne s'est posé la question, amen. Mais, amen, l'erreur que ces pharisiens et ces sadducéens ont fait, amen, c'était de la diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est leur erreur. Mais c'était la grâce de la femme qui allait commencer. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne pleure plus. Jésus-Christ a été envoyé par l'Éternel Dieu pour te sauver et non te condamner. Même si on ne te comprend pas, lui il te comprend. Alléluia. Oui, la Bible dit quoi encore? Regarde, je vais prendre Matthieu, notez Matthieu 23 versets 1 à 4. Amen. Ici il y a 3 versets, je suis obligé parce que c'est important la partie. Matthieu 11 verset 30 et Galates 6 verset 2. Si vous n'avez pas suivi, vous allez écouter ça après. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. En Matthieu 23 verset 1 à 4. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Merci Père. Matthieu 23 verset 1 à 4. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer des doigts. Alléluia. Jusqu'au verset 4. Alléluia. Alléluia, c'est bon. La parole de Dieu en Matthieu 11, au verset 30, il dit quoi? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. En Galates 6, au verset 2, amen. Regarde ce qu'il dit encore, vas-y. Galates 6, au verset 2. Portez les fardeaux les uns. Portez les fardeaux les uns les autres, oui. C'est la suite qui m'intéresse.
Amen. Ça ira, alléluia. Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand tu lis plus loin, amen, dans Matthieu 5, verset 17, alléluia, si je ne me trompe pas, ou bien, ouais, il dit quoi? Il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus te comprend. Même si tu es incompris. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, a été envoyé par l'Éternel Dieu pour décharger les hommes du lourd fardeau de la loi que Moïse a envoyé. Amen. Oui, c'est ça en fait. Il est venu pour enlever ce fardeau. Parce que cette femme-là, tenez-vous compte. Amen. Si Jésus disait oui, mais vous avez raison, elle a fait du temps, on la prenait et qu'est-ce qu'on faisait? On la lapidait. Parce que ça aussi, c'est écrit dans la loi. Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il s'abaisse, le Saint-Esprit dit abaisse-toi. Il s'abaisse. Et le Saint-Esprit dit écris. Quand il écrit maintenant, on appelle ça le don de la parole de connaissance par écrit. Vous m'écoutez, alléluia. Refusez quelqu'un qui va vous dire. Écoutez-moi bien, ce que je dis, c'est une révélation de Dieu. Amen. Parce que souvent j'entends des révélations pour dire non, Dieu a dit voilà ce qu'il a écrit, c'est faux. Ce que Jésus disait là, c'est ce qu'il était en train d'écrire en fait. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a dit écris. Quand il écrit, il dit pose-leur la question parmi vous là, qui n'a jamais péché. Alléluia. Amen. Donc il se lève et dit parmi vous là, parmi vous qui êtes là, si quelqu'un n'a jamais péché, lapidez-la. Dis à quelqu'un, ils ont commencé à se regarder. Dis à quelqu'un, tout le monde a commencé à ranger sa Bible. Dis, tout le monde a commencé à baisser la tête. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à baisser la tête. Alléluia. Dis que tout le monde se suivait. Tout le monde se suivait. On dit quoi? À la queue leu. À la queue leu. Alléluia. Tout le monde, amen. Amen. Et lorsque, amen, Christ, amen, il regarde la situation, tout le monde, il s'abaisse, amen, il se relève, il n'y a personne. Pendant qu'il s'accroupit encore, amen, le Saint-Esprit dit écrit, il écrit. Et quand il se lève, il dit à la femme, où ils sont ceux qui t'accusent? Elle dit non, ils sont partis. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle dit non. Il dit moi aussi je ne te condamne pas. C'est pour vous dire que, amen, là où la loi de Dieu, là où la loi de Moïse s'arrête, la loi de Jésus-Christ commence. Amen. Alléluia. 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 La loi de Jésus-Christ, amen, il vient, il dit à la femme, il dit, je ne te condamne pas aussi, mais par contre, je te dis, tu n'es plus péché. Alléluia. Alléluia. Ouais. Mais c'est simplement pour te dire une chose. Quand souvent, amen, tu poses des actes qui sont de Dieu, dis à quelqu'un, tiens ferme, dis-lui. Dis-lui, tiens ferme. Pourquoi? Parce qu'amen, il y aura des gens pour te juger. Il y aura des gens, amen, qui vont te mépriser. Alléluia. Mais parce que tu tiens ferme, amen, Jésus-Christ va te justifier. Amen. Alléluia. Oui. Mais qu'est-ce que ça a à voir, amen, avec Jésus-Christ te guérit? Amen. Quand on t'accuse là, quand tu es incompris, amen, hey, souvent même au travail, alléluia, amen. Au travail, alléluia, amen, on te juge pas selon tes qualités de travail. Hein. On te juge le fait que tu n'es pas avec eux à la cafette pour dire des grossièretés. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Ah oui. On te rejette partout. Amen. Et ça rend malade. Ça rend aigri souvent. Amen. Mais ne sois pas aigri. Ne rentre pas dans les grands. Pourquoi? Parce que tu es en train de te tromper. Amen. C'est normal que tu sois différent des autres. C'est normal aussi que les gens te traitent mal souvent. Ils ne te mettent pas ta juste valeur. Mais dis à quelqu'un, au temps de l'Éternel Dieu. Non, je ne t'entends même pas parler. Dis au temps de l'Éternel Dieu. Dis au temps du sifflet final. Au temps de la grâce. Qui vient d'auprès de Jésus-Christ. Tu vas sourire et rire en même temps. Alléluia. Oui, quand tu dois rire, amen, tu ne t'accompagnes pas un sourire. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que cette femme, alléluia, pendant que comment je dis, on l'accompagnait devant Jésus, elle dit, oh, elle était en train de prier pour dire, bon, moi je sais que c'est fini pour moi, bon,
je ne peux même pas dire comment ils vont m'enterrer. Je ne peux même pas dire. Parce qu'elle sait qu'elle était foutue. Alléluia, pardon. Elle était vraiment, amen. C'était terminé pour elle. Ouais. Mais, alléluia. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, ceux qui t'ont amené vers moi, est-ce qu'ils sont encore là? Elle dit non. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Elle dit non. Non, moi j'étais censé me condamner. Mais là, ils ont disparu. Disparu. Dis à quelqu'un disparu. Dis disparu. Dis celui qui te comprend pas. Il y a un temps où il va disparaître. Où il va disparaître. Parce que Jésus-Christ va affirmer ta valeur. Il va affirmer ta valeur. Hey, tu peux entendre le temps du mariage, tu peux entendre les gens te parlent, ouais. Souvent même, amen, toi-même tu te crées des songes, toi, amen, sois délivré au nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Souvent même, amen, tu es là, tu peux attendre même des occasions, alléluia, des situations favorables, toi, amen. Tu es là, tu parles, tu peux même parler toute seule, alléluia. Mais écoute, on peut ne pas te comprendre, alléluia, mais il y a quelqu'un qui te comprend. Il te voit. Parce que le jour de ton élévation, alléluia, on va connaître ta vraie valeur. Les gens vont témoigner pour dire, vraiment, celui-là vraiment c'est un enfant de Dieu. C'est un vrai enfant de Dieu, alléluia, amen. Est-ce que tu sais que le témoignage seulement du comportement d'une personne peut gagner 10 âmes en une seule journée? Amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. En une seule journée, ton comportement peut gagner des gens. Alléluia, amen. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ comprend, il comprend les incompris. Alléluia. Pourquoi il comprend les incompris? Alléluia. Parce que, amen, le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé par l'Éternel Dieu pour décharger les hommes du fardeau pesant de la loi de Moïse et les mettre sous la loi de son fardeau léger. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le joug, Jésus-Christ, amen, son fardeau est léger. Amen. Parce que souvent, amen, la parole de Dieu te met dans une situation, alléluia, or que tu dois évoluer. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu vient te parler. Et il te dit une chose, que Jésus-Christ est là. À chaque fois que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il va enlever le lourd fardeau de la loi sur toi. C'est son ministère. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est une guérison. Parce que quelqu'un qui est incomprise, elle n'a pas d'issue souvent. Elle n'a pas d'issue. Mais Jésus-Christ a créé une porte de sortie pour nous. Il est venu enlever ce poids sur notre vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Sois béni au nom de Jésus-Christ. En Romains 8, au verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Toujours. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, amen, comprend les incompris? Pourquoi il comprend les incompris? Pourquoi cette femme a été pardonnée? Alléluia. Amen. Même aujourd'hui, on regarde dans notre société. Hein. Dans notre société aujourd'hui, on regarde. Amen. On regarde. On voit que, amen, souvent, l'adultère brise les foyers. Très souvent, et en général, c'est ça, c'est le but. Pourquoi? Parce que, amen, quand ça vient d'une femme, l'homme, alléluia, il ne peut pas imaginer ça une fois. Non, c'est moi qui aurais dû faire ça. Alléluia. Amen. Dis aux hommes, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas faire l'adultère. Alléluia. Amen. Non. Amen. Vas-y, il dit quoi? Romains 8, verset 27. Amen. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Yes. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ comprend une personne incomprise de tous parce qu'il connaît par le Saint-Esprit la pensée profonde d'une personne. Oui, l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes, les serviteurs, servants de Dieu, amen. Vous avez le devoir d'écouter les gens avant de les condamner. Quelqu'un là, enfant de Dieu, ne condamnez pas les gens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît la pensée profonde, alléluia, de quelqu'un. Il sait pourquoi telle personne a posé tel acte. Amen. C'est à laisser vous guider par le Saint-Esprit pour donner des conseils à cette personne. Il dit amen. Donnez-vous une main d'association. Alléluia. Partagez vos fardeaux. Que
Que celui qui est fort soutienne le faible. Ici, il n'y a pas une question de condamnation. Ils disent qu'ils sont de Dieu. Ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu, alléluia. Mais la première des choses qu'ils ont eu à faire, amen, c'est de chercher à lapider cette femme. Amen. 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 Ils l'ont lapidé. Amen. Dans nos églises, amen, souvent, amen, on est confronté à des cas de sorcellerie. Amen. Mais il y a des personnes, écoutez, il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont sorciers. C'est vrai, ce que je vous dis. Je suis dans 18 ans de ministère. Amen. De la délivrance. Amen. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont sorcières. Donc si tu vois la personne en songe, alléluia, c'est pas la peine de dire, quand tu la vois la soeur tout le temps, ah ma soeur, ça va, amen. Et puis elle dit, ça va ma soeur. Alléluia. Habituellement, tu la salues chaleureusement, amen. Et puis aujourd'hui, tu commences à passer, tu l'as vu 2, 3. Non, oui, il y a des gens qui ne savent pas. Ça, c'est vrai. Je ne connais pas ceux qui savent, alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas. Alléluia. Amen. Donc nous, l'église de Dieu, amen, ce que Christ nous demande, c'est quoi? C'est de donner une main d'aide. D'apporter une main d'aide pour relever ces personnes. Tu peux prier pour la personne dans le secret. Amen. Si le Saint-Esprit te convainc, tu peux aller parler à l'homme de Dieu. Amen. Ou bien à la servante de Dieu. Amen. Tu peux parler pour que, amen, la personne soit soutenue dans la prière. Alléluia. Parce que ce sont des cas qui sont délicats. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est dans la sorcellerie, mais qui fait des songes bizarres. Alléluia. Toi, tu peux pas venir comme ça. Ah, le Seigneur m'a dit que tu es sorcier. Alléluia. Mais ça, c'est la bagarre. C'est le trouble à l'ordre public, ça. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qui a failli arriver à cette femme-là. Alléluia. Alléluia. Cette femme, les personnes qui voulaient la lapider, je me répète pourquoi, parce que c'est important. Ça arrive. Et ça, on le voit tout le temps. On ne se soucie pas de savoir pourquoi cette femme, elle a eu ce problème. Il y a des messieurs, il y a des gens aussi, amen. Il y a des hommes qui sont adultériens. Aujourd'hui, ils demandent pardon à la femme, amen. Il achète une nouvelle voiture. Il demande pardon à la femme, il vient avec des fleurs, il demande pardon. S'il te plaît, c'est la dernière fois, alléluia. Mais il retombe encore. Pourquoi? Mais il y a un esprit qui le suit. Amen. Toi, tu ne peux pas être chrétien. Puis tu dis, ouais, je vais divorcer. Dis à quelqu'un, où tu vas? Où tu vas? Pose la question à tout le monde. Pose à tout le monde, où tu vas? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, les femmes mariées, oui, amen. Où vous allez? Alléluia. Tu vas où? Non. Parce que quand tu es dans le Seigneur, amen, Dieu te donne une onction. Alléluia. Et il connaît l'état d'esprit de ton mari ou de ta femme. Il sait qu'arrivé un moment, amen, il va délivrer cette personne. Alléluia. Mais pour délivrer quelqu'un, amen, il faut que tout soit dévoilé. Alléluia. Il faut qu'il te trompe une dernière fois. Alléluia. Je suis désolé, alléluia. Ça fait mal, mais il faut qu'il te trompe une dernière fois. Et lorsqu'il te trompe une dernière fois, tu dis, ah. Quand tu veux, le Saint-Esprit dit, calme-toi. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Alléluia. Il ne faut pas aller prendre le téléphone. Oui, ma copine, j'ai une histoire à te raconter. Mais c'est pas vrai. Ah! Un homme, je me suis saigné. Voilà ce que j'ai fait. Amen. Ma femme, je l'ai fait sortir des ténèbres. Une villageoise comme ça. Je l'ai fait venir à Paris. Oh! Aux États-Unis. Oh! Elle a pris des vols même en première classe. Est-ce qu'elle connaît ça? C'est moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, calme-toi. Alléluia, amen, amen. Il s'agit, amen, de savoir ce que l'Esprit de Dieu veut te révéler. Dis à quelqu'un la révélation. Nous rentrons dans la révélation de la parole de Dieu. Il s'agit de ce que l'Éternel Dieu veut te révéler. Amen. C'est pas la peine de prendre un marteau pour vouloir l'assommer. Quelqu'un a déjà un problème, alléluia. Tu vas aller l'assommer, tu vas le récupérer quand, dis-moi. Alléluia, tu l'as marié en tout entier. Alléluia, tu veux le reprendre à moitié. Ça ne marche pas. Alléluia, amen. Non, donc tu dois comprendre une chose, alléluia, que Dieu, Jésus-Christ est capable, amen. Oui, parce que, attends, il y a des gens qui souffrent. Hein? Attends, tu ne peux pas aimer ta femme, vous vous aimez. Alléluia. Et puis toi, tu es seul. Tu as fini de la tromper, puis tu respires. Oh, je suis content, ça met du piment dans le couple. Non. C'est pas possible, alléluia. C'est que toi, tu es Satan. Non. Parce que n'oubliez pas, tout homme a été créé par Dieu. Et quand Dieu crée l'homme, amen, il y a la chair, il y a la chair, amen, il y a l'esprit et l'âme. L'esprit de l'homme qui est là, amen, c'est une partie que Dieu a laissée dans l'homme pour communiquer avec lui. Donc tôt ou tard, même si il
a été envoûté jusqu'à... Amen, alléluia. On a vu même Satan, ça dit Satan même s'est assis sur lui. Un temps même Dieu, il va entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens, amen, ils étaient arc-boutés sur la loi de Moïse. Ils se sont dit non. Jésus, là, on va voir, il s'est terminé pour lui. Terminé. La dame aussi, c'est terminé. Amen. Mais il dit à quelqu'un, il ne s'attendait pas. Voilà. Tu vas dire à quelqu'un aussi, toi aussi, attends-toi au Saint-Esprit. Voilà, alléluia. Avant de prendre un marteau pour assommer quelqu'un, amen, attends-toi au Saint-Esprit. Parce qu'ils ne s'attendaient pas, alléluia. Ils étaient là, ils parlaient. Et le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, pose la question. Parce que quelle est la différence entre adultère et puis mensonge? Dis-moi. Quelle est la différence entre grossièreté et puis adultère? On dit, ah non, non, c'est pas la même chose. Devant Dieu, c'est la même chose. Péché, c'est péché. Il n'y a pas son loup, il n'y a pas son demi-loup. Amen, c'est péché. Alléluia. Le seul péché qui est impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un là? C'est le blasphème, c'est tout. Amen. Sinon, amen. Alléluia. Donc, Dieu veut te faire comprendre une chose. Amen. Quand quelqu'un est dans cette situation, amen, il faut savoir que souvent, amen, oui, au lieu de passer le temps de l'accuser, amen, il faut chercher à comprendre la personne. Pourquoi il est poussé à faire cela? Alléluia. Amen. Surtout, il y a des gens qui aident des personnes, amen. Quand tu lui apportes de l'argent, il est dans l'alcool, bien dans ceci, amen. Au lieu de prendre le temps d'apporter de l'argent, est-ce que tu peux prendre le temps de prier pour la personne? Pour savoir qu'est-ce qui se passe? Vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous pouvez prier au téléphone pour des personnes. Et les personnes seront libérées. Vous pouvez appeler les gens devant vous, prier pour elles, elles seront libérées. Alléluia. Ça vous fait des économies aussi. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Il y a Jésus-Christ qui est là. Celui qui comprend les incompris. Alléluia. Oui. Amen. Tu as l'onction, amen, pour comprendre, amen, ceux qui sont rejetés. La Bible dit quoi? Amen. 1 Samuel 16, verset 7, acte 1, verset 24. Regarde. Pourquoi Jésus-Christ dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Je sais que même souvent, amen, quand un homme de Dieu, bien un enfant de Dieu est confronté à cela, alléluia, Dieu lui dit, prends tel texte. Quand il prend, il ne sait pas d'abord c'est quoi. Hein? Sa femme l'a trompé ou bien son mari l'a trompé, amen. Et puis le Saint-Esprit lui dit, prends Jean 8, 1 à 11. Et puis il commence à lire. Il lit. Mais ça a quoi à voir avec moi? Quand il voit adultère, il dit, ah Seigneur, toi aussi, tu veux dire quoi? Il ne termine même pas la page. Parce qu'il a entendu la prédication plusieurs fois, amen. Il ne termine même pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me dire quoi? De pardonner, mais ça fait mal. Pourquoi? Dis parce que ça vient d'une femme. Même pour une femme aussi, amen, elle a mal. Parce que, amen, oui, je vous dis, hein, ici le Saint-Esprit a voulu qu'on soit clair. Pourquoi tout le monde s'acharnait sur cette femme? Parce que quand une femme trahit, ça fait plus mal qu'un homme. Vous savez, la femme, elle a le cœur de supporter, amen, elle peut dire, bon, ok, je pardonne. Alléluia. Mais un homme, aïe, son autorité, son orgueil a été fracassé. Alléluia. Ça a été fracassé. Amen. Mais moi j'ai vu quelqu'un comme ça un jour. Alléluia. J'ai déjà raconté cette histoire, mais j'aime toujours parler de ça parce que moi-même ça m'a édifié. Je suis allé régler ce cas-là, amen, où la femme a commis adultère. Et ça, elle a dit devant le monsieur. Amen. C'est pas un truc, amen, où le monsieur était là, elle a reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a attrapé sur les faits. Amen. Elle s'est déplacée du pays où elle était pour aller le tromper ailleurs. Alléluia. Mais comme la tromperie était chic, amen, le monsieur aussi ne voulait pas la lâcher là-bas. Amen. Donc tu vois, il a attrapé, amen. Alléluia. Et donc Dieu, amen, Dieu me fait arriver là-bas pour régler cette histoire. Amen. Mais je peux vous dire qu'amen, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, tout et tout, amen, ok. Mais quand la dame a parlé et j'ai expliqué au monsieur le côté spirituel de la chose, alléluia, le monsieur a pardonné. Il a pardonné. Alléluia. Il a pardonné. Parce que c'est une histoire, amen, c'est pas un truc qui a été publié partout. C'est un truc, amen, lui, il a su. Tu comprends? Donc quelqu'un ne connaît pas, amen. Dieu a préservé aussi, amen, leur foyer. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Quand Dieu veut te relever, quand Dieu veut te délivrer, alléluia, amen, quelque chose peut être un grand jour, alléluia, mais il veut voir ta capacité de pardonner. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, amen, on le crucifiait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es disciple de Christ. Nous sommes disciples de Christ.
Alléluia. Il dit quoi? Vas-y, la parole de Dieu. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Acte 1, verset 24. Il dit quoi? Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Désigne lequel de ces deux tu as choisi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ comprend une personne incomprise par tous parce qu'il juge une personne à partir de son cœur. Merci Saint-Esprit. À partir de son cœur. La dame là, Dieu savait qu'Amen, c'était sa première erreur qu'elle venait de commettre là, dans son foyer. Alléluia. 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 Oui, vous et moi, Amen. Il y a des choses que nous posons des actes souvent. Alléluia. Amen. Mais souvent, c'est tellement terrible, Amen. On se demande, est-ce que Dieu lui-même peut me pardonner? Alléluia. Mais lorsque nous venons devant Dieu avec une attitude, alléluia, de repentance et de renoncement, alléluia, alléluia, Dieu nous pardonne. Cette femme, pendant qu'on mettait la main sur elle, elle a commencé à se confesser. Elle a commencé à renoncer. Alléluia. Elle a commencé à confesser. Pourquoi? Amen. Alléluia. Il faut arrêter. Alléluia. Commencer à confesser. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de écouter les pleurs de la femme dans son cœur. Il entendait son cœur. Cette femme disait, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je reconnais que j'ai fait une erreur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu vois? Amen. C'est pour cela que, Amen, dit le Saint-Esprit. Lorsque la femme s'est présentée, a été présentée, pardon, à Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a dit, il dit, baisse-toi. Il dit, baisse-toi, et puis je vais te dire quelque chose, Amen. Le Seigneur Jésus s'est abaissé. Et il lui a dit, pose-lui la question. Qui n'a jamais péché parmi vous? Alléluia. Mais c'est parce que cette femme était, Amen, elle avait des remords déjà, avant d'arriver même au tribunal. Alléluia. Oui, tu peux faire des choses qui ne sont pas bonnes devant la loi. Amen. Mais lorsque tu reconnais devant Dieu que tu as fauté, Amen, alléluia, alléluia, amen. Dieu peut, Amen, te pardonner et ensuite met, Amen, de la compassion dans le cœur du tribunal, ou devant les autorités. Et les autorités seront compatissantes envers toi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de prier, le Saint-Esprit se charge, alléluia, d'aller balayer le terrain pour toi. Quelqu'un est là? Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Et c'est ce qui peut arriver aussi à un homme qui reconnaît sa faute. Alléluia. Oui, Jésus comprend les incompris. Amen. Pourquoi il comprend les incompris? Alléluia. Regarde encore la parole de Dieu. Luc 6, verset 36 à 37. Il dit quoi? Merci Père. Luc 6, verset 36 à 37. Luc 6, verset 36 à 37. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Amen. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Alléluia. Absolvez, et vous serez absous. Amen. Le Seigneur Jésus comprend une personne incomprise par tous parce qu'elle est jugée d'abord, rejetée avant d'être écoutée. Amen. Vous-même, vous et moi, quand Jésus dit, il pose la question aux pharisiens. D'abord, parce que les pharisiens et puis les scribes qui étaient là, amen, ce sont des gens qui connaissent la loi, la parole de Dieu. Amen. Et puis le peuple qui est là. Quand il commence à parler aux pharisiens, il a voulu atteindre un but. Pour leur dire, vous là, je vous connais. On vous connaît ici. Vous êtes dans vos robes là, ok? Vous faites les saints là, les saints, on vous connaît. Vous volez dans les caisses du temple, amen. Vous volez la femme veuve, amen. Vous martyrisez les gens, alléluia.
Amen. Vous leur dites de payer des dîmes qui n'ont même pas de sens. Alléluia. Dîmes de pied gauche, dîmes de pied droit. Amen. Tout ça, amen. Alléluia. Je vous vois ici, amen. C'est vous qui allez vous lever pour condamner les gens. Mais c'est vous que je vais condamner ce jour-là. Ouais. Et ce jour-là, ce sont eux qui ont été condamnés. Quelqu'un là? Ce sont eux qui ont été condamnés. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Amen. Lorsque Christ s'est levé, il leur a posé une question. La Bible dit quoi? Leur conscience a commencé à les interpeller. Parce que quand il dit, parmi vous là, qui n'a jamais péché, qui lapide? Amen. Dit l'esprit de culpabilité était en marche en même temps. Dit l'esprit de culpabilité était en marche en même temps. Je t'entends pas, il y a quoi? Tu es tellement brisé, alléluia, par le message que Dieu soit loué, alléluia. Amen, alléluia, oui, amen. Tu as vu? Amen. Son dossier de vol est sorti. Son dossier d'adultère est sorti. Alléluia. Son dossier de sorcier est sorti. Alléluia. Son dossier de temps est sorti. Temps. Il y a d'autres, mais ils ne pouvaient même pas regarder leurs voisins. Amen. Alléluia. Ils sont partis rapidement. Alléluia. Amen. Parce qu'amen, quand le Saint-Esprit vient te convaincre du péché, alléluia, la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit le Saint-Esprit vient. Il convaincra le monde du péché. Alléluia. Le Saint-Esprit a dit, Christ écrit. Je vous rappelle, il ne faut pas, n'accepter jamais une parole. Quand quelqu'un me dit non, j'ai entendu même une prédication, quelqu'un dit non, qu'il y a tel homme, grand homme de Dieu qui a dit que voilà ce que... C'est faux, hein, c'est faux. Le seul truc que Christ a dit, amen, c'est ce que le Saint-Esprit lui a dit d'écrire sur la terre. Quelqu'un est là? Voilà, amen. Il s'est courbé une fois, deux fois, il s'est relevé deux fois. Amen. C'est ce qui était écrit, amen, qu'il répétait. Alléluia, ouais. Et c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné une parole de connaissance. Amen. On appelle ça, je répète, le don de la parole par écrit. Hein, de révélation par écrit. Amen. C'est parce qu'il a eu ce don-là. Quand il a reçu la parole, il a donné, dit ça frappait le cœur. Ah, tu parles pas. Dis, parle. Dis ça frappait le cœur. Dis ça frappait le cœur. Écoutez, le chef même la main, c'était un adultérien lui-même. Alléluia. Jésus lui dit, si quelqu'un n'a pas péché, amen, Jésus dit, Jésus est sage. Amen. Parce qu'il pouvait commencer à dévoiler maintenant pour dire, toi là, on dit quoi? Parle-moi. Hier où tu étais? Tu as dit à ta femme que tu allais au temple, non? Tu étais dans le couloir là-bas, amen. Amen. Mais quand il a commencé à dire amen, celui qui n'a jamais péché, amen, alléluia, dis à quelqu'un que le cœur a commencé à clignoter. Dis à quelqu'un, le cœur a commencé à clignoter, alléluia. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit vous parle, alléluia, c'est tellement clair comme de l'eau limpide. Vous savez, quand l'eau est limpide, amen, on peut se mirer là-dedans. Hein? C'est clair, ça veut dire, ça ne t'échappe pas. Amen. Parce que vous savez, moi je vois ça en délivrance, souvent, amen, tu as fait quelque chose il y a l'âge de 5 ans. Pendant qu'on prie, ça sort. Ah, attends. Je me rappelle à 5 ans. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand le Saint-Esprit veut te dévoiler les profondeurs du diable, amen, il va aller là où même tu ne t'attends pas. Amen. Comment le monsieur est là, il vient, il veut tuer l'autre, amen. Parce qu'amen, on l'a attrapé. Pendant qu'il parle, le Seigneur Jésus dit, qui n'a jamais péché? Quand il s'est arrêté, aïe. Il y a dans son esprit un vole, mente, alléluia, alléluia, amen. Tout le monde a fait demi-tour, alléluia. Ouais. Jésus-Christ, amen, il est capable, alléluia, de te justifier. Il comprend, amen, parce qu'il sait qu'amen, tous les hommes, amen, alléluia, les hommes qui étaient là, qui étaient en train d'accuser cette dame, alléluia, amen, si on s'en tenait qu'à eux là, elle était déjà morte. Ils allaient tuer, amen, quelqu'un comme ça. Amen. Elle allait se renforcer dans le péché. Amen. Et de quoi? Vas-y encore, pour terminer. Amen. Romains 7, verset 14 à 17. 1 Corinthiens 2, verset 15. Pourquoi Jésus-Christ, alléluia, 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 Jésus-Christ est capable de comprendre une personne incomprise par tous. Et de quoi? Romains 7, versets 14 à 17. Alléluia. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais point de ce que je veux, et je fais ce que je hais. Alléluia. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ comprend une personne. 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit quoi? Regarde. L'homme spirituel, au contraire. Ça, c'est Paul qui est en train de parler, ouais, mais il y a un décalage, il y a un temps. Hein. Il y a un temps où il est en train de parler d'une situation même que lui-même, il est en train de démontrer comment ça se passe dans le monde spirituel. Et ici, il est en train d'amplifier. Il dit quoi encore là? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. Qui pouvait condamner Jésus là? Alléluia. Il est spirituel. Amen. Il a vu les choses spirituelles. Il a parlé par un langage spirituel. Amen. Dis à quelqu'un, quand tu ne comprends pas quelqu'un, cherche à le comprendre. Par le Saint-Esprit. Rentre en prière. Alléluia. Oui. Parce que quand tu ne comprends pas une situation, amen. Amen. Il faut que tu rentres en prière. Il faut rentrer en prière. Et Dieu est capable de te révéler la situation spirituelle. Amen. Comme il disait quelque part, amen. Il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Mais mon Dieu, amen, je regarde au cœur. Amen. Nous, c'est ça l'apparence, amen, alléluia, amen. Et tu peux voir une belle femme, alléluia, mais elle peut avoir des problèmes. Hein. Tu peux voir un bel homme, mais il doit avoir des problèmes. Non, Seigneur, c'est lui-là que je vais marier. Seigneur, ça c'est mon style, ça. Et puis il prie bien, oh, alléluia. Oh, la soeur, là, vraiment, elle est stylée. Oh, ça, c'est mon style. Oh, alléluia, Seigneur. Il faut faire pour que je marie cette soeur. Oh, Seigneur, alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il est en train de bousculer Dieu. Dieu dit, hey, attends. Alléluia. Toi, tu es déjà nerveux. Alléluia. Elle, tu vois, amen. Alléluia. Son affaire est compliquée. Si tu te la donnes, alléluia, c'est différent à la maison. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ou bien, toi, amen. La femme, amen, non, je vais marier tel homme, tata. Lui là, ce que toi tu n'aimes pas là, ça là, il a un diplôme dedans. Amen. Oui, amen. Et c'est pour cela, c'est très important de demander au Saint-Esprit. Jésus-Christ comprend des choses que toi et moi on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, d'abord, il regarde le côté spirituel. Mais avant de partir, il nous a promis qui? Le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous pousser au péché, c'est pour nous éviter le péché. Alléluia. Oui, Jésus-Christ veut te dire une chose. Il te comprend. Il est capable de te comprendre. Pourquoi? Parce que lui, il regarde des choses spirituelles. La situation qu'un homme peut vivre, qui est compliquée, dans le péché où tu te retrouves souvent, il y a des situations, amen, où tu te dis, bon, Dieu m'a dit d'être calme, je suis calme, mais la personne se comporte mal encore. Il faut dire à quelqu'un, sois encore calme. Il faut lui dire, sois encore calme. Parce que quand Dieu vient te parler, souvent te dit de faire quelque chose, mais tu le fais à moitié. Mais comment tu veux avoir des résultats? Comment vous voulez avoir des résultats? Si Dieu te dit quelque chose, amen, Dieu connaît l'esprit qui anime celui qui est en face de toi. Par son comportement. Dieu dit, je te dis, amen, écrase-toi. Yeah! Moi-même, la fille de temps, m'écraser. Ah! Jésus, si tu me connais même. Alléluia. Seigneur Jésus, est-ce que tu me connais? Alléluia. Mais comment tu peux, amen, parler comme ça devant le Seigneur? Alléluia. Pourtant, lui, il t'a créé. Il veut te libérer, amen, du trou. L'expression qui me met, il veut te faire sortir du labyrinthe. Amen. Alléluia. Un lieu où personne ne peut te faire sortir. Il dit, écrase-toi. Toi, tu veux montrer au Seigneur que non, c'est pas possible. Vous les femmes là, amen. J'ai dit ici, c'est vous qu'on était en train d'accuser, hein, mais je vous ai levé devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais vous faire comprendre une chose, amen. Quand Dieu veut vous mettre dans un foyer, amen, sachez une chose. Vous êtes là pour aider l'homme. Amen. Amen. C'est important. C'est comme dans le ministère, amen. Si tu n'as pas une femme, amen, qui te soutient, hein, si tu n'as pas une femme qui t'es foutu. C'est comme dans la vie de tous les jours, alléluia. Amen. Si ta femme n'est pas là, te soutient, vous n'avez pas la même vision, mais tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un est là? Pourquoi? Parce que vous avez la force, vous avez quelque chose que l'homme n'a pas. Alléluia. Il ne va pas voir ton monsieur pour dire, ouais, j'ai ce que toi, tu n'as pas. Parler, tu es en train de... Laisse les gens parler, alléluia. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle, alléluia. On dit amen pour t'encourager. Pour que tu comprennes que, alléluia, tu dois soutenir au lieu de prendre un marteau pour abaisser. Tu dois faire un travail. Tu dois accepter que le Saint-Esprit fasse un travail sur toi. Parce que les thèmes souvent se trompent. On dit toi-même, fais un travail. Quel travail tu as à faire? Tu dois laisser le Saint-Esprit faire un travail sur toi.
Quand le Saint-Esprit te dit, tu obéis. Alléluia, et le travail sera fait. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu es marié, tu seras divorcé. Il y a des gens qui ont dit que tu travailles à même, mais ça va s'arrêter dans quelques temps. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit que tu ne vas pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te lèves pas pour chercher, comprendre les choses spirituelles, mais comment tu peux t'en sortir? Alléluia. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est là pour te comprendre. Le Seigneur Jésus te comprend. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, le Seigneur Jésus te comprend. Dis, le Seigneur Jésus connaît ta valeur, pardon, ta valeur. Il connaît la valeur de l'Éternel Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Oui, l'Éternel Dieu connaît notre valeur. Souvent on est incompris. Amen. Souvent même tu peux poser des actes spirituels. Hey, pas ça. Tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé? Alléluia. Alléluia. Moi souvent je rigole, je me moque même souvent des membres de l'église. Mais souvent Dieu me dit quelque chose. Amen. Amen. Il dit il faut faire ça. Amen. Quand je fais, non, mais parce que ça si tu fais ça ne va pas. Je fais après, ah mais c'est bien. Hein? Ça fait rigoler. Pourquoi? Parce que Dieu regarde les choses spirituelles. Amen. Dieu te comprend. Si tu as pris la résolution de suivre Jésus-Christ, alléluia, alléluia, dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, va jusqu'au bout. Il y a des gens qui disent, non, Dieu, même tu ne me comprends pas. Dieu te comprend. Il te comprend. C'est parce que tu as des pensées qui ne sont pas bonnes, alléluia, qui te fait passer par des épreuves, jusqu'à ce que tu abdigues. Amen. Alléluia. Oui. Cette femme-là, elle a dit non, on ne va jamais m'attraper. Ils l'ont attrapé. On l'a attrapé. Alléluia. Elle se disait, oh, bon, ça, peut-être son mari, c'était un grand adultérien. Comme il s'en va, amen, elle se dit, je m'en vais. Alléluia. Alléluia. Mais elle a oublié un truc, alléluia. Quand c'est la femme, dit l'affaire est grave. Alléluia. Pour le monsieur, on dit, oh, lui, là-bas, oh, bon. Même les sacrificateurs, oh, ne fais plus ça. Hein. Mais bon, quand tu fais, il faut faire pour qu'on ne te voit pas, toi aussi. Amen. Ah. Alléluia. Mais quand c'est une femme, c'est devenu grave. Alléluia. On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Aujourd'hui, amen. Toi qui es incompris et rejeté, amen. Le Seigneur Jésus-Christ veut guérir ton cœur et ton âme. Il veut te juger à la valeur auquel l'Éternel Dieu te considère. Amen. Alléluia. Comme il a fait avec cet adultérien. Alléluia. L'Éternel Dieu veut te mettre à ta juste valeur. Alléluia. Toi, tu dois ouvrir ton cœur ce matin. L'Éternel Dieu veut que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Oui, tu es incomprise. Mais Jésus-Christ, amen, t'a démontré que lui te comprend. Il est capable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour condamner l'homme. Alléluia. Il était envoyé par l'Éternel Dieu pour sauver. Au contraire. Alléluia. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Lève les mains dans la présence de Dieu. Amen. Jésus-Christ veut te toucher. Jésus-Christ, alléluia, tu as subi des incompréhensions. On t'a critiqué. Tu es victime de mensonges. Tu es victime de mensonges. Tu es blessé dans ta chair. Violenté tu as été. Parce que on veut te pousser à regretter les actes que tu as posés, qui sont de la part de Dieu. Oui, Dieu t'a parlé, tu as fait. Aujourd'hui, le diable veut te martyriser par des coups. Il veut te martyriser par des paroles, afin que tu regrettes ce que l'Éternel Dieu a fait et t'a dit de faire. Mais maintenant, l'Éternel veut te dire aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, non pas pour te condamner. Et Jésus-Christ comprend ce que tu vis dans ta chair. Jésus-Christ comprend. Il entend tes pleurs. Il entend tes questionnements. Le Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il a dit à la femme adultérienne, je ne te condamne pas, je te pardonne et je te demande de ne plus pécher. Renonce à la vengeance. Renonce à la colère. Renonce à la haine. Renonce à la vengeance. Renonce à la colère. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Lazare était ressuscité. Sarah a eu l'enfant. Amen. Alléluia. À un âge avancé. Anne a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle était victime. Son mari ne la comprenait pas. Il lui disait, je suis là, je te suffis. Son mari ne la comprenait pas. Alléluia. Elle voulait avoir aussi un enfant. Un enfant qui est de Dieu. Son enfant lui a donné tout l'amour qu'il fait. Son mari lui a donné l'amour. Elle était la femme la bien-aimée. Mais ça ne lui suffisait pas. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la touche. La touche de l'Éternel Dieu.
L'Éternel Dieu veut te toucher aujourd'hui. Il veut te toucher aujourd'hui, mais à une condition, que tu abandonnes la colère, la haine, la rancune. Jésus-Christ est là aujourd'hui pour t'apporter le bien-être dans ton âme, dans ton esprit. C'est à partir de ta prière aujourd'hui que Jésus-Christ va accomplir sa mission totale dans ta vie. Il dit qu'il te comprend, mais laisse tomber le mal, laisse tomber la vengeance, laisse tomber. Oh yes. Alléluia. Laisse tomber. On te critique, ta mère, ton père, tes amis, tes voisins, tes camarades, ton mari, ta femme, on te critique. Parce que tu es dans le Seigneur, laisse tomber, ne te venge pas. Toi, bénis-les. Prie maintenant, prie. Yes. Alléluia. Tout doucement. Je ne sais pas si c'est ton mari ou ta femme. Si c'est ton frère, un membre de ta famille. Oui. Tu ne comprends pas son comportement vis-à-vis de toi. Tu ne comprends pas, mais le Seigneur veut te faire comprendre une chose. Toi, tu es en Christ. Tu dois comprendre, tu dois prier pour cette personne au lieu de l'accuser avec les autres. Non! Tu n'as pas une onction d'accusateur et d'accusatrice. Tu as l'onction pour sauver les autres. Tu as l'onction pour enlever le fardeau, le lourd fardeau qu'elle a la vie de cette personne. Les gens du monde sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance. Ta famille est dans la souffrance. Prie maintenant. Prie pour ces personnes que tu condamnais. Répands-toi. Détache ton cœur. Toi qui es blessé. Toi-même qui es blessé. Toi qui ne comprends pas le mal qu'on te fait après avoir fait du bien. Pardonne. Jésus-Christ veut te guérir. Il veut guérir ton vis-à-vis. Il veut guérir la personne qui te fait du mal. Oh yes. Alléluia. Oh. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Toi qui, Jésus-Christ veut te mettre à ta juste valeur. C'est le temps de ton élévation. Le temps de ton élévation est arrivé. C'est un processus. Aujourd'hui, tu dois attendre cette parole pour savoir que si tu es incomprise, amen, Dieu te comprend. Mais Dieu va t'élever maintenant. Si les gens t'ont blessé parce que tu as agi selon Dieu, Dieu va t'élever maintenant. Si tu as pardonné d'un cœur sincère, Dieu te libère, il t'élève maintenant. Il agit dans ta vie. Ils vont voir ta valeur. Tu auras la promotion, la place qu'il te faut, la promotion qu'il te faut. Parce que, alléluia, maintenant, tu pardonnes à ceux qui te font du mal. Parce que tu as libéré ton cœur. Parce que tu as pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Au lieu, alléluia, de pardonner à ces gens, tu t'es vengé. Parce que maintenant, tu as reconnu ton horreur. Le Seigneur Jésus vient te libérer. Femme, il te libère. Homme, il te libère. Voici la force qui te manquait. La puissance de Dieu vient te libérer. La puissance de Dieu vient te restaurer. La puissance de Dieu vient briser maintenant. Vient briser les incompréhensions qui étaient en face de toi. La puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ te fait passer à une autre étape de ta vie. Jésus guérit. Il guérit maintenant. Il guérit ton âme. 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 Ce qui va te faciliter à pardonner. Ce qui va te faciliter maintenant à aider les autres. Il guérit ton âme. Il guérit ton âme. Il guérit ton âme. Il guérit ton âme. Il restaure tes dons spirituels. Il restaure ton don de prière et de révélation. Il restaure ton don de compassion. Il restaure ton don de compassion et de miséricorde. Il restaure cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons
acclamer Jésus-Christ pour sa bonté? Est-ce que quelqu'un est bon? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Est-ce que quelqu'un se sent bien maintenant? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer celui-là qui te comprend? Celui-là qui nous comprend. Alléluia.